La plus grande galaxie jamais découverte est si immense que l'esprit humain peine à en saisir l'ampleur. Ce n'est pas une figure de style. C'est la réalité d'un colosse cosmique, tapi à plus d'1 milliard d'années-lumière, qui dérive silencieusement dans l'obscurité, abritant plus d'étoiles qu'on ne pourrait en compter au cours d'innombrables vies. Vous pensez peut-être déjà comprendre les dimensions de l'univers. Vous avez vu des images montrant la Terre, minuscule à côté de Jupiter. Vous savez que le Soleil pourrait contenir 1 million de terres en son sein. Vous connaissez peut-être même l'étendue de notre Voie lactée, 100 000 années-lumière. Mais chaque comparaison que vous avez utilisée pour appréhender les distances dans l'espace commence à s'effondrer lorsque vous découvrez ce que les astronomes ont trouvé bien au-delà de notre voisinage galactique. Avant de voyager à plus d'1 milliard d'années-lumière dans les profondeurs de l'espace, nous devons partir d'un point de référence que notre esprit peut véritablement appréhender. La seule échelle que nous comprenons vraiment est celle dans laquelle nous vivons. Commençons par la Terre. Notre planète nous semble immense. Les océans s'étendent au-delà de l'horizon. Les continents nécessitent des heures de vol pour être traversés. Les montagnes s'élèvent à plusieurs kilomètres dans le ciel. Et pourtant, la Terre est si petite. On pourrait y loger environ 1 300 000 terres à l'intérieur du Soleil. Le Soleil lui-même paraît gigantesque. Il domine notre ciel et concentre 99,8% de toute la masse de notre système solaire. Chaque planète, chaque lune, chaque astéroïde et chaque comète gravitent tourment autour de lui. Sa gravité maintient tout en cohésion. Mais même le Soleil n'est qu'une étoile ordinaire. Il en existe de bien plus grandes. Certaines sont si volumineuses que si l'une d'elles remplaçait notre Soleil, sa surface s'étendrait au-delà de l'orbite de Mars. Quelques-unes avaleraient en Jupiter tout entier. Face à ces géants stellaires, notre Soleil est modeste, notre Soleil est modeste. Mais les étoiles ne sont qu'un début. Notre Soleil est l'une des centaines de milliards d'étoiles qui composent la Voie lactée. Lorsque vous levez les yeux par une nuit claire et apercevez cette bande laiteuse qui s'étire à travers le ciel, vous contemplez la lumière combinée d'étoiles lointaines, si densément regroupées le long du plan de notre galaxie qu'elles se fondent les unes dans les autres. La Voie lactée s'étend sur environ 100 000 années-lumière. Cela signifie que la lumière, se déplaçant à 300 000 km par seconde, mettrait 100 000 ans pour traverser notre galaxie d'un bord à l'autre. Pour mieux saisir ce chiffre, considérez ceci. L'être humain moderne existe depuis environ 300 000 ans. Si un rayon de lumière avait commencé à traverser notre galaxie au moment où les premiers humains apparaissaient, il n'en atteindrait que maintenant le bord opposé. Notre galaxie contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Autour de nombre d'entre elles gravitent des planètes. Autour de ces planètes, des lunes. La Voie lactée n'est pas un espace vide parsemé de quelques lumières éparses. C'est une vaste cité tournoyante de soleils. Pourtant, aussi immense qu'elle nous paraisse, la Voie lactée n'a rien d'exceptionnel. À seulement 2,5 millions d'années-lumière, se trouve la galaxie d'Andromède. Légèrement plus grande que la nôtre, elle contient peut-être 1000 milliards d'étoiles. Par une nuit claire, loin des lumières de la ville, vous pouvez l'apercevoir à l'œil nu. Cette faible tache dans le ciel est une galaxie entière. Pendant la majeure partie de l'histoire humaine, nous ne le savions pas. On croyait autrefois que la Voie lactée constituait l'univers tout entier. Les étoiles au-dessus de nos têtes étaient considérées comme des lumières fixes enchâssées dans une sphère cosmique. La bande brumeuse traversant le ciel demeurait une énigme. Les cultures anciennes l'imaginaient comme du lait renversé, une rivière céleste ou un chemin pour les âmes. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que les astronomes comprirent que ces faibles taches observées dans les télescopes n'étaient pas des nuages à l'intérieur de notre galaxie, mais des galaxies entières.
Cette révélation fit voler en éclats notre sens de l'échelle. Soudain, l'univers n'était plus une galaxie unique, mais des milliards. Aujourd'hui, les astronomes estiment qu'il pourrait exister jusqu'à 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, chacune contenant des millions, des milliards, voire des milliers de milliards d'étoiles. Et les galaxies elles-mêmes ne sont pas dispersées au hasard. Elles se rassemblent en groupes. Notre Voie lactée appartient à un petit ensemble appelé le groupe local, quelques dizaines de galaxies liées par la gravité, dérivant dans l'espace comme une famille. Les groupes se regroupent en amas. Les amas se regroupent en superamas. À la plus grande échelle, les galaxies dessinent d'immenses filaments, formant une toile cosmique qui s'étend sur des milliards d'années-lumière. Si l'univers était une carte tridimensionnelle de fils lumineux, les galaxies en seraient les perles enfilées. C'est dans cet environnement que naissent les géants. La plupart des galaxies sont de taille modeste. Beaucoup sont des naines ne contenant que quelques milliards d'étoiles. D'autres sont irrégulières, déformées par des interactions gravitationnelles. Les galaxies spirales comme la Voie lactée sont courantes, avec leurs bras élégants et leurs disques en rotation. Puis, il y a les galaxies elliptiques, des systèmes lisses et arrondis peuplés essentiellement d'étoiles anciennes, dépourvus des bras spiraux spectaculaires comme ceux de notre galaxie. Leurs étoiles orbitent selon des trajectoires tionnées complexes et dispersées, plutôt que dans un disque plat. Au centre des plus grands amas de galaxies, quelque chose de remarquable se produit. La gravité attire tout vers l'intérieur. Imaginez une vallée creusée par une masse invisible. Sur des milliards d'années, les galaxies glissent vers le point le plus bas. En tombant vers le centre, elles entrent en collision et fusionnent. Les plus grandes galaxies s'agrandissent en absorbant les plus petites. Ce processus est lent, au-delà de toute compréhension. Une seule fusion galactique peut prendre des centaines de millions d'années. Deux galaxies s'approchent, s'étirent en longs arcs de marée, se frôlent, puis spiralent lentement l'une vers l'autre. Les étoiles entrent rarement en collision lors de ces fusions, car les distances qui les séparent sont trop vastes. Mais la gravité redistribue tout. Les nuages de gaz se compriment, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux se nourrissent et s'illuminent. Les structures sont déchirées, puis reconstruites. Avec le temps, les bras spiraux sont détruits. L'ordre laisse place au chaos. Et le chaos se stabilise en quelque chose de plus grand et plus lisse. C'est ainsi que se forment les galaxies elliptiques et les plus massives. Non pas en un seul événement, non pas en un éclair, mais couche après couche d'histoire cosmique. Notre propre galaxie participe à ce processus en ce moment même. La Voie lactée absorbe progressivement des galaxies naines plus petites. Des traînées d'étoiles s'arc-boutent à travers notre ciel, vestiges de galaxies qui se sont approchées de trop près et ont été déchiquetées. Et dans environ 4 à 5 milliards d'années, la Voie lactée et Andromède devraient fusionner. Ces deux vastes galaxies spirales entreront en collision et finiront par former une galaxie elliptique unique et plus grande. Ce n'est pas une exception. C'est le cours normal de l'évolution cosmique. Mais parfois, dans les bonnes conditions, le processus va bien plus loin. Si une galaxie se trouve exactement au centre gravitationnel d'un riche amas, elle devient le collecteur ultime. Sur des milliards d'années, elle absorbe galaxie après galaxie. Elle dépasse de loin les dimensions des spirales ordinaires. Son halo s'étend, sa population stellaire enfle. Son trou noir central gagne en masse à chaque fusion. L'univers se construit de bas en haut. Les petites structures se forment en premier. Elles fusionnent pour former des structures plus grandes. Les plus grandes fusionnent pour former des géants. Et à l'extrême de cette hiérarchie, au-delà de l'échelle de galaxies comme la nôtre, au-delà même de la taille d'Andromède, se trouve quelque chose qui défie toute visualisation. Une galaxie large, non pas de centaines de milliers d'années-lumière, mais de millions.
Une galaxie contenant non pas des centaines de milliards d'étoiles, mais des dizaines de milliers de milliards. Une galaxie qui trône au centre d'un amas massif comme un souverain gravitationnel, ayant passé des milliards d'années à consumer son environnement. Avant de la nommer, avant de la mesurer, avant même de tenter de la comprendre, faisons une pause. Tout ce que nous avons décrit jusqu'ici, le Soleil, la Voie lactée, Andromède, les amas de galaxies, pousse déjà l'imagination humaine à ses limites. Et pourtant, tout cela n'est qu'un tremplin. Car ce que nous allons examiner maintenant n'est pas simplement une autre galaxie. C'est la plus grande galaxie jamais découverte. Et en comparaison, même la Voie lactée commence à sembler petite. À plus d'1 milliard d'années-lumière de la Terre, dans la direction de la constellation de la Vierge, se trouve un vaste regroupement de galaxies connu sous le nom d'Abell 2029. Vue à travers un télescope, elle apparaît comme une région dense de faibles lueurs. Des dizaines de galaxies entassées, toutes liées par la gravité, orbitant lentement autour d'un centre commun. Et en ce centre siège quelque chose d'extraordinaire. Les astronomes la connaissent sous le nom d'IC 1101, bien que ce nom ne révèle rien de sa véritable nature. Lors de son premier recensement, elle n'apparaissait que comme une faible lueur floue. Il était alors impossible de savoir que cette tache imprécise se révélerait être l'une des plus grandes galaxies jamais découvertes. Cette galaxie centrale s'étend sur entre 4 et 6 millions d'années-lumière d'un bord à l'autre. Pour mettre cela en perspective, la Voie lactée fait environ 100 000 années-lumière de large. C'est déjà inimaginablement grand, mais ce géant a été 40 à 60 fois plus grand en diamètre. Si notre galaxie était réduite à la taille d'une pièce de monnaie, celle-ci s'étendrait sur la longueur d'une grande pièce. Si elle occupait la position de la Voie lactée dans l'espace, elle n'avalerait pas seulement notre galaxie. Elle engloutirait également Andromède, notre plus proche grande voisine. L'ensemble du groupe local, des dizaines de galaxies réparties sur des millions d'années-lumière, tiendrait à l'intérieur de sa vaste structure. Et la taille n'est que le début. Cette galaxie contiendrait environ 100 000 milliards d'étoiles. Par comparaison, la Voie lactée en compte peut-être quelques centaines de milliards au maximum. Cela signifie que cette galaxie unique pourrait abriter des centaines de fois plus d'étoiles que tout notre système galactique. Si vous tentiez de les compter au rythme d'une étoile par seconde, sans jamais vous arrêter, il vous faudrait plus de 3 millions d'années pour terminer. Il y a 3 millions d'années, nos ancêtres humains commençaient tout juste à marcher debout. Et pourtant, nous n'observons pas cet objet tel qu'il existe aujourd'hui. La lumière captée par nos télescopes a quitté ces étoiles bien avant que la vie complexe n'apparaisse sur Terre. Pendant que l'évolution se déroulait ici, ces photons traversaient le vide entre les galaxies. Ce n'est que maintenant qu'ils sont arrivés. Cette galaxie n'est pas une spirale comme la Voie lactée sème la Voie lactée. C'est une galaxie elliptique, lisse, arrondie, dépourvue des bras élégants que nous associons aux images classiques des galaxies. Ces étoiles orbitent dans de nombreuses directions plutôt que dans un disque plat, lui conférant une apparence plus uniforme et sans relief particulier. Les galaxies elliptiques sont souvent anciennes. Leurs étoiles les plus brillantes et les plus chaudes se sont éteintes depuis longtemps. Ce qui reste, ce sont des étoiles plus vieilles et plus rouges, des vétérans stellaires qui brillent depuis des milliards d'années. Malgré sa taille immense et son nombre d'étoiles vertigineux, ce géant est été relativement calme. La formation de nouvelles étoiles est rare. Le gaz nécessaire pour alimenter les naissances stellaires a été en grande partie consommé ou chauffé au-delà de toute utilité. Cela soulève une question importante. Comment quelque chose d'aussi grand a-t-il pu se former? La réponse réside dans sa position. Siéger au centre gravitationnel d'Abell 2029 confère à cette galaxie un avantage considérable. Dans des amas comme celui-ci,
La gravité attire les galaxies plus petites vers l'intérieur sur des milliards d'années. À mesure qu'elles se rapprochent du centre, toute tentative de fuite devient impossible. Lorsqu'une galaxie plus petite s'aventure trop près, elle essaie lentement d'échiqueter. Ses étoiles sont arrachées et ajoutées au système plus grand. Son gaz est absorbé. Son trou noir central finit par fusionner avec celui, plus imposant, qui trône au cœur. Ce processus s'est probablement reproduit maintes fois, Sur des milliards d'années, des dizaines de galaxies importantes ont pu être consumées, ainsi que d'innombrables plus petites. Chaque fusion a ajouté de la masse. Chaque collision a effacé une structure. Chaque événement a contribué à l'échelle immense que nous observons aujourd'hui. Les astronomes appellent peut-être parfois cela le cannibalisme galactique. Cela semble violent, mais c'est simplement la gravité agissant sur d'immenses périodes de temps. À chaque fusion, toute structure spirale originelle a été détruite. Les étoiles ont été projetées dans de nouvelles orbites. L'ordre s'est dissous dans le chaos, et le chaos s'est stabilisé en une forme lisse et arrondie. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat final de cette longue histoire. Et il y a quelque chose de subtilement surprenant dans tout cela. Pour toute sa masse, pour toutes ses étoiles, cette galaxie n'est pas particulièrement lumineuse. La plupart de ces étoiles sont vieilles et plus ternes. Il y a peu de jeunes étoiles bleues pour l'illuminer. Elle est assez massive, mais discrète, comme une ancienne cité, bien au-delà de son apogée. Sa période de croissance rapide semble terminée. La plupart des galaxies voisines ont déjà été absorbées. Il en reste peu à portée facile. Le géant repose désormais dans une sorte d'équilibre, dominant mais vieillissant. Quand les astronomes étudient cet objet, ils ne font pas que mesurer une taille. Ils lisent un registre de l'histoire cosmique écrit en lumière d'étoiles. L'âge des étoiles, leurs empreintes chimiques et leurs mouvements révèlent des indices sur d'anciennes fusions et des galaxies disparues depuis longtemps. Cette galaxie n'est pas une création unique et unifiée. C'est une structure assemblée à partir des restes de nombreuses galaxies qui existaient autrefois de façon indépendante. Leurs noms ont disparu, leurs formes ont disparu, mais leurs étoiles brillent encore, parties intégrantes de quelque chose de plus grand. Et c'est ce qui rend cet objet si important. Il représente l'extrême limite de ce que l'univers peut construire avec la gravité, le temps et la matière. Il nous montre que les galaxies ne sont pas des objets figés. Elles croissent, entrent en collision et évoluent. La Voie lactée nous semble immense quand nous y pensons. Mais ce géant nous oblige à élargir encore une fois notre sens de l'échelle. Car si l'univers peut construire une galaxie large de millions d'années-lumière et contenant 100 000 milliards d'étoiles, alors notre représentation mentale de ce qui était possible est encore incomplète. Et nous n'avons pas encore atteint la partie la plus extrême. Au cœur même de cette immense structure se cache quelque chose d'encore plus stupéfiant que la galaxie elle-même. Toutes les grandes galaxies que nous connaissons abritent un trou noir supermassif en leur centre. Notre propre Voie lactée en héberge un, nommé Sagittarius A*, pesant environ 4 millions de fois la masse du Soleil. C'est déjà considérable. 4 millions de soleils comprimés dans une région plus petite que notre système solaire. Mais le trou noir à l'intérieur de ce géant galactique appartient à une catégorie entièrement différente. Les astronomes estiment qu'il pourrait contenir des dizaines de milliards de fois la masse du Soleil, peut-être entre 40 et 100 milliards de mènes de masse solaire. Prenez un moment pour laisser cette échelle s'installer. Si Sagittarius A* était de la taille d'une pièce de monnaie, ce trou noir serait une montagne. S'il était placé au centre de notre système solaire, son horizon des événements, le point au-delà duquel même la lumière ne peut s'échapper, s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Pluton.
Tout ce que nous considérons comme notre voisinage cosmique se trouverait à l'intérieur d'une frontière de non-retour. Et pourtant, les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques engloutissant tout ce qui les entoure. Leur gravité se comporte exactement comme tout autre objet de masse équivalente. Si notre Soleil était remplacé par un trou noir de même masse, la Terre continuerait d'orbiter presque exactement comme elle le fait aujourd'hui. La différence réside dans la densité. Un trou noir supermassif concentrait une quantité inimaginable de masse dans une région infime. L'espace et le temps eux-mêmes se courbent autour de lui. Plus on s'en approche, plus la physique devient étrange. Près de l'horizon des événements, le temps ralentit par rapport à des observateurs éloignés. La lumière se courbe. Des trajectoires qui semblaient droites commencent à spiraler vers l'intérieur. Au-delà de cette frontière, toutes les directions possibles mènent vers le centre. Le trou noir au cœur de cette galaxie n'a pas toujours été ainsi. Comme la galaxie elle-même, il a grandi sur des milliards d'années. Chaque fois qu'une galaxie plus petite était absorbée, son propre trou noir central était attiré vers l'intérieur. Finalement, les deux trous noirs commençaient à orbiter l'un autour de l'autre, formant un système binaire. Avec le temps, ils se rapprochaient en spirale, rayonnant de l'énergie sous forme d'ondes gravitationnelles, des ondulations dans l'espace-temps lui-même. Lorsqu'ils fusionnaient, finalement, le résultat était un seul trou noir plus massif. Ce processus s'est peut-être répété des dizaines de fois. À certains moments de son histoire, ce trou noir était probablement tout sauf calme. Lorsque du gaz tombe vers un trou noir supermassif, il ne disparaît pas immédiatement. Il forme plutôt un disque en rotation rapide autour de l'horizon des événements. La friction et les forces magnétiques chauffent la matière à des températures extrêmes, la faisant briller plus que des galaxies entières. Dans ces phases actives, les trous noirs peuvent projeter d'énormes jets de particules de haute énergie dans l'espace à une vitesse proche de celle de la lumière. Ces jets peuvent s'étirer sur des millions d'années-lumière, creusant de vastes cavités dans le gaz environnant de l'amas de galaxies. Les observations de l'amas entourant cette galaxie géante montrent exactement ce type de cavité. D'énormes bulles dans le gaz chaud, vraisemblablement gonflées par d'anciennes éruptions du trou noir central. Pendant un certain temps, il devait être l'un des objets les plus énergétiques de sa région de l'univers. Mais aujourd'hui, il semble relativement calme. Aucun quasar éclatant ne brille en son centre, aucun festin intense ne se déroule. La galaxie a en grande partie épuisé la réserve facile de gaz froid qui alimente une activité dramatique. Le trou noir domine toujours gravitationnellement, mais il repose dans une phase plus tranquille. C'est comme un volcan qui a jadis remodelé le paysage, désormais dormant, mais pas éteint. La relation entre une galaxie et son trou noir central n'est pas à sens unique. Ils grandissent ensemble. La masse du trou noir est étroitement liée à la masse du bulbe central de la galaxie. Cela suggère une connexion profonde. Lorsque trop de gaz commence à se refroidir et à dériver vers l'intérieur, le trou noir peut le réchauffer à nouveau par des éruptions énergétiques, empêchant la formation de nouvelles étoiles. De cette façon, il agit presque comme un thermostat, régulant la croissance de sa galaxie hôte. Dans un système aussi massif que celui-ci, ce mécanisme de rétroaction pourrait être la raison pour laquelle la formation d'étoiles a ralenti si considérablement. Le même trou noir qui a grandi par fusion contribue maintenant à maintenir la galaxie dans une sorte d'état stable de vieillissement. Et puis, il y a les ondes gravitationnelles. Lorsque des trous noirs supermassifs fusionnent, ils libèrent des quantités inimaginables d'énergie, non pas sous forme de lumière, mais sous forme d'ondulations dans l'espace-temps lui-même. Ces ondes voyagent vers l'extérieur à la vitesse de la lumière, étirant et comprimant l'espace sur leur passage. En 2015, des scientifiques ont détecté pour la première fois des ondes
en gravitationnel issu de fusion de trous noirs grâce aux observatoires LIGO. Il s'agissait de trous noirs de masse stellaire, bien plus petits que les géants que l'on trouve dans les centres galactiques. De futurs détecteurs spatiaux pourraient un jour observer les ondes gravitationnelles de fusion de trous noirs supermassifs, comme ceux qui ont bâti ce géant cosmique. Lorsque cela arrivera, nous ne ferons plus seulement voir l'univers, nous l'entendrons. Quelque part dans le passé lointain, il y a des milliards d'années, de telles fusions ont presque certainement eu lieu au cœur de cette galaxie. Chaque collision aurait été catastrophique à des échelles que nous pouvons à peine imaginer. Et pourtant, de cette violence a émergé la stabilité. De ce chaos est née la structure. Le trou noir qui repose silencieusement au centre est la mémoire accumulée de ces événements anciens. C'est l'encre gravitationnelle de l'une des plus grandes galaxies jamais découvertes. Et pourtant, même ce monstre n'est pas éternel. Selon la physique quantique, les trous noirs perdent lentement de l'énergie par un processus connu sous le nom de rayonnement de Hawking. Sur des échelles de temps inconcevablement longues, bien plus longues que l'âge actuel de l'univers, même les trous noirs supermassifs s'évaporeront. Pour un trou noir contenant des dizaines de milliards de masses solaires, cela prendrait un nombre d'années si grand qu'il défie toute comparaison significative. Des milliers de milliards d'années, mais pas pour l'éternité. Cette réalisation change notre façon de le percevoir. Le trou noir central peut sembler permanent, indestructible, intemporel. Mais comme les étoiles, comme les galaxies, comme les amas, il existe dans le cadre de l'évolution plus large du cosmos. Il a grandi à partir de débuts plus modestes. Il a façonné son environnement. Il repose maintenant dans un état plus calme. Et un jour, dans un avenir au-delà de toute imagination, il s'éteindra. Quand nous réfléchissons à l'échelle de cette galaxie, il est facile de se concentrer uniquement sur les étoiles. 100 000 milliards de points de lumière répartis sur des millions d'années-lumière. Mais en son cœur se trouve quelque chose d'encore plus concentré, d'encore plus extrême. Une région où la gravité devient absolue, un endroit où l'espace et le temps se courbent vers l'intérieur, un moteur cosmique qui a contribué à façonner la plus grande galaxie jamais découverte. Et ceci n'est qu'une partie de l'histoire, car ce que nous voyons, les étoiles et le trou noir, ne représentent peut-être qu'une petite fraction de ce qui donne réellement à ce géant sa masse. La majeure partie est invisible. Lorsque nous observons cette galaxie énorme, nous voyons des étoiles, des milliers de milliards d'entre elles. Nous voyons de la lumière qui a voyagé pendant plus d'1 milliard d'années. Nous voyons une structure façonnée par des fusions et la gravité. Mais ce que nous voyons n'est qu'une fraction de ce qui est réellement là. La majeure partie de la masse maintenant ensemble, ce géant est invisible. Les astronomes l'appellent matière. Matière noire. La matière noire ne brille pas. Elle n'absorbe pas la lumière. Elle ne la réfléchit pas. Si vous la regardiez directement, vous ne verriez rien. Et pourtant, sans elle, des galaxies comme celle-ci ne pourraient pas exister sous leur forme actuelle. Les premiers indices sont venus du mouvement. Quand les scientifiques mesurent la vitesse à laquelle les étoiles orbitent dans les galaxies, ils s'attendent à ce que ces vitesses diminuent avec la distance depuis le centre. Tout comme les planètes de notre système solaire se déplacent plus lentement plus elles sont éloignées du Soleil. C'est ainsi que devrait se comporter la gravité de la matière visible. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont trouvé. Les étoiles loin des centres galactiques se déplacent beaucoup plus vite qu'elles ne le devraient, assez vite pour s'échapper dans l'espace, à moins que quelque chose d'invisible n'ajoute une gravité supplémentaire. Cette masse invisible, c'est la matière noire. Dans les galaxies spirales comme la Voie lactée, la matière noire représente environ 85 à 90% de la masse totale. Les étoiles brillantes, le gaz lumineux et la poussière que nous pouvons voir ne sont que les détails en surface.
La véritable structure est bâtie sur une fondation invisible. Maintenant, imaginez cela à une plus grande échelle. Si notre galaxie est entourée d'un vaste halo de matière noire, alors une galaxie 40 à 60 fois plus grande doit être enveloppée dans quelque chose de bien plus grand encore. Ce géant s'est plongé dans un halo de matière noire qui peut s'étendre sur des dizaines de millions d'années-lumière dans l'espace, bien au-delà de ces étoiles visibles. La galaxie lumineuse que nous observons n'est que le noyau brillant d'une structure invisible bien plus grande. Si vous pouviez visualiser la matière noire, cette galaxie apparaîtrait comme un nœud lumineux au sein d'une vaste montagne sombre de masse invisible. Et cette montagne n'est pas isolée. Elle se connecte à une structure encore plus grande. L'amas de galaxies qui l'entoure, Abell 2029, est lui-même enveloppé dans un énorme halo de matière noire. Les amas comptent parmi les objets gravitationnellement liés les plus massifs de l'univers. Leurs squelettes de matière noire rassemblent des centaines de galaxies. Les galaxies visibles sont comme des lanternes suspendues à un cadre invisible. C'est ainsi que l'univers se construit à grande échelle. La matière noire forme l'épine dorsale de la toile cosmique. Après le Big Bang, de légères variations de densité dans l'univers primitif ont d'abord provoqué le regroupement de la matière noire. La matière ordinaire, hydrogène et hélium gazeux, est tombée dans ces puits gravitationnels. Les étoiles se sont allumées, les galaxies se sont formées, les amas se sont assemblés. Sans matière noire, la gravité seule de la matière normale n'aurait pas été suffisamment puissante pour construire des structures aussi grandes avant que l'expansion cosmique ne disperse tout. En d'autres termes, cette galaxie massive existe grâce à quelque chose que nous ne pouvons pas voir et que nous ne comprenons pas encore pleinement. Et ce mystère est profond. Les scientifiques cherchent des particules de matière noire depuis des décennies. Des détecteurs souterrains guettent de faibles collisions. Des télescopes spatiaux recherchent des signaux indirects. Des accélérateurs de particules tentent de recréer les conditions de l'univers primordial. Jusqu'à présent, la matière noire est restée silencieuse. Nous savons qu'elle existe grâce à ses empreintes gravitationnelles, mais nous ne savons pas de quoi elle est faite. Et cela signifie que lorsque nous mesurons la masse totale de ce géant galactique, nous travaillons avec deux couches, la couche visible et la couche invisible. La couche visible est déjà stupéfiante, 100 000 milliards d'étoiles sur des millions d'années-lumière. Mais la couche invisible peut contenir encore plus de masse. Certaines estimations suggèrent que la masse totale de ce système, y compris son halo de matière noire, pourrait atteindre des centaines de milliers de milliards de masses solaires. Ce n'est pas seulement une galaxie, c'est un titan gravitationnel. Maintenant, reculons encore davantage. Les galaxies ne flottent pas aléatoirement dans l'espace vide. Elles tracent d'immenses filaments qui s'étendent à travers l'univers observable. Entre ces filaments se trouvent de vastes vides cosmiques, des régions presque vides de galaxies. Si vous pouviez suffisamment prendre de recul, l'univers ressemblerait à une toile d'araignée tridimensionnelle. Des nœuds brillants marquent les amas de galaxies. De longs filaments les relient. La matière noire forme les fils. Cette galaxie se trouve à l'un de ces nœuds. Elle n'est pas seulement massive en elle-même, elle occupe une position privilégiée dans la toile cosmique. Sur des milliards d'années, la matière a coulé le long d'autoroutes invisibles de matière noire vers cette région. Des galaxies plus petites se sont formées le long de ces filaments et ont progressivement dérivé vers l'intérieur, nourrissant le géant central. La position était parfaite pour la croissance. C'était comme une vallée à la confluence de rivières, et grâce à cela, la galaxie a pu accumuler plus de masse que presque toute autre galaxie connue. Cela nous amène à une réalisation importante. La taille de cette galaxie n'est pas aléatoire.
Elle représente la limite supérieure de ce que l'univers peut construire selon les lois actuelles de la physique. La gravité attire la matière ensemble. La matière noire fournit l'échafaudage. L'expansion cosmique repousse tout. Quelque part entre ces forces se trouve un équilibre. L'existence de cette galaxie nous dit quelque chose de profond sur le délicat équilibre de l'univers. Elle nous montre que le cosmos permet à des structures de croître jusqu'à des échelles de millions d'années-lumière, mais pas infiniment. Et il y a quelque chose d'humiliant dans cette réalisation. Quand nous pensons à la taille, nous nous concentrons souvent sur ce que nous pouvons voir. Mais l'univers nous rappelle que le visible n'est qu'une petite fraction de la réalité. Les étoiles que nous admirons sont des détails en surface de quelque chose de bien plus profond. Cette galaxie, avec ses milliers de milliards de soleils, est soutenue que par un océan invisible de masse, un océan que nous n'avons pas encore directement touché ni compris. Nous pouvons mesurer de la lumière qui a voyagé pendant 1 milliard d'années. Nous pouvons calculer la masse à partir du mouvement orbital. Nous pouvons simuler la formation de structures cosmiques sur des superordinateurs. Et pourtant, la majeure partie de ce qui maintient ensemble la plus grande galaxie jamais découverte reste invisible. Il y a de la beauté dans ce mystère, car cela signifie que la découverte n'est pas terminée. Ce géant ne représente pas la fin de la compréhension. Il représente une frontière, une limite entre ce que nous savons et ce que nous apprenons encore. Lorsque vous imaginez maintenant cette galaxie, ne visualisez pas seulement un ovale lumineux d'étoiles anciennes. Imaginez un halo invisible immense qui l'entoure. Imaginez la gravité façonnant la matière sur des millions d'années-lumière. Imaginez la matière noire formant un échafaudage sur lequel 100 000 milliards d'étoiles ont été accrochées comme des lumières sur un vaste cadre cosmique. La plus grande galaxie que nous ayons trouvée n'est pas seulement un triomphe d'échelle. C'est un rappel que la majeure partie de l'univers est cachée à notre vue directe. Et que même face à quelque chose d'aussi massif, nous n'en voyons encore que la surface. Quand nous parlons de cette gigantesque galaxie, il est facile de se concentrer uniquement sur sa taille. Les millions d'années-lumière de diamètre, les milliers de milliards d'étoiles, le trou noir central pesant des milliards de masses solaires. Mais il y a une autre dimension tout aussi vertigineuse que l'échelle physique, et c'est le temps. La lumière captée par nos télescopes aujourd'hui a commencé son voyage il y a plus d'1 milliard d'années. Cela signifie que nous ne voyons pas cette galaxie telle qu'elle existe maintenant. Nous la voyons telle qu'elle était dans le passé lointain de la Terre. Il y a 1 milliard d'années, notre planète n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Pas de forêt, pas d'animaux marchant sur la Terre. Pas d'écosystème familier. La vie était simple, essentiellement microscopique, confinée aux océans. Pendant que l'évolution se déroulait lentement ici, des photons quittaient des étoiles lointaines dans cette galaxie et commençaient un voyage à travers l'espace intergalactique. Ils voyageaient dans l'obscurité à 300 000 km par seconde, traversant des distances inimaginables sans ralentir, sans s'arrêter, portant avec eux une trace de leur origine. Ce n'est que maintenant qu'ils sont arrivés. En astronomie, la distance et le temps sont inséparables. Plus on regarde loin, plus on regarde en arrière. Chaque galaxie lointaine est un souvenir préservé de l'univers à un stade antérieur. Ce système géant, situé à plus d'1 milliard d'années-lumière, est un instantané d'une ère cosmique depuis longtemps révolue. Et cela soulève une question déstabilisante mais fascinante. À quoi ressemble-t-il aujourd'hui? Au cours du dernier milliard d'années, des étoiles en son sein ont vécu leur vie et sont mortes. Certaines ont peut-être implosé en trous noirs. D'autres ont peut-être fusionné. Peut-être une autre galaxie a-t-elle dérivé vers l'intérieur et a-t-elle été absorbée. Peut-être le trou noir central a-t-il connu de nouvelles éruptions d'activité. Nous ne pouvons tout simplement pas le savoir, car cette information n'est pas encore parvenue jusqu'à nous. L'astronomie est, en ce sens, une forme d'archéologie cosmique.
nous reconstruisons l'histoire à partir d'une ancienne lumière. Considérez maintenant la distance physique elle-même. Une seule année-lumière représente environ 9500 milliards de kilomètres. Multipliez cela par 1 milliard, et vous commencez à approcher le gouffre qui nous sépare de cette galaxie. Même nos vaisseaux spatiaux les plus rapides seraient désespérément insuffisants pour un tel voyage. Voyager 1, se déplaçant à environ 60 et 1000 km par heure, mettrait des dizaines de milliers d'années rien que pour atteindre l'étoile la plus proche. Traverser notre propre galaxie à cette vitesse nécessiterait des milliards d'années. Traverser cette galaxie géante prendrait plus longtemps que l'existence de l'univers. Même la lumière, la chose la plus rapide qui soit, a besoin de millions d'années pour voyager d'un côté à l'autre. S'il existait des civilisations sur les bords opposés de cette galaxie, un message envoyé à la vitesse de la lumière ne parviendrait pas à destination avant plusieurs millions d'années. Une réponse mettrait tout autant de temps à revenir. La communication à travers une seule galaxie se déroulerait à des échelles de temps géologiques. Telle est l'ampleur de la séparation que nous évoquons. Et pourtant, dans cette immensité, des étoiles brillent encore, des planètes orbitent peut-être encore, et le temps continue de s'écouler. Tournons maintenant notre regard vers l'avenir plutôt que vers le passé. Cette galaxie, malgré sa taille, n'est pas jeune. La plupart de ces étoiles sont anciennes. Les étoiles bleues brillantes, qui brûlent rapidement, et meurent jeunes ont largement disparu. La formation d'étoiles a considérablement ralenti car le gaz froid nécessaire à la création de nouvelles étoiles a été en grande partie consommé ou chauffé au-delà du point où il peut s'effondrer. À bien des égards, cette galaxie Stella 7 est déjà entrée dans une phase mature de sa vie. Au cours des dizaines de milliards d'années à venir, ces étoiles semblables au Soleil encore présentes s'étendront en géantes rouges avant de rejeter leur couche externe et de se contracter en naines blanches. Les petites étoiles naines rouges, qui brûlent leur carburant lentement et efficacement, continueront à briller pendant des milliers de milliards d'années. Ces étoiles ternes seront les dernières lumières à s'éteindre, bien après que les étoiles plus brillantes se seront évanouies. Mais même les naines rouges ne brillent pas éternellement. Finalement, la formation d'étoiles à travers l'univers cessera complètement. Le gaz deviendra trop clairsemé pour s'effondrer en de nouveaux soleils. Une par une, les étoiles épuiseront leur carburant. La galaxie s'assombrira progressivement, non pas dans un effondrement spectaculaire, mais dans un effacement lent et silencieux. Ce qui reste après cela est une collection de vestiges stellaires. Naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs dérivant à travers une structure obscurcie. Au centre, le trou noir supermassif persistera bien plus longtemps que n'importe quelle étoile. Sa gravité continuera à façonner les mouvements de tout ce qui subsiste. Et pourtant, même cet objet colossal n'est pas éternel. Selon la théorie quantique, les trous noirs perdent lentement de l'énergie par rayonnement de Hawking. Sur des échelles de temps incompréhensiblement longues, des nombres si grands qu'ils entrent à peine dans les mathématiques, ce trou noir central s'évaporera. Pas bientôt, pas en des milliards ou des milliers de milliards d'années, mais un jour quand même. La plus grande galaxie que nous ayons jamais découverte ne durera pas éternellement. Elle existe dans une fenêtre de l'histoire cosmique, tout comme nous. Il y a quelque chose de profondément silencieux dans cette réalisation. Nous vivons à une époque où les galaxies brillent encore, où les étoiles sont abondantes, où des amas lointains sont encore visibles à des milliards d'années-lumière. Dans le futur lointain, l'expansion cosmique emportera de nombreuses galaxies au-delà de l'horizon observable. Des observateurs vivant dans des milliers de milliards d'années pourraient ne voir que leur structure locale, ignorant qu'un univers rempli de milliers de milliards de galaxies les entourait autrefois. En ce moment, nous avons la chance de pouvoir regarder au loin et voir l'univers dans sa richesse et sa variété.
nous pouvons détecter une galaxie large de millions d'années-lumière et mesurer ses propriétés avec une précision surprenante. Nous pouvons calculer sa distance, estimer sa masse et reconstituer son passé. Et ce faisant, nous nous retrouvons face à quelque chose d'extraordinaire. Même les plus grandes structures construites par la gravité sont temporaires. Elles sont assemblées lentement sur des milliards d'années, des milliers d'années. Elles brillent pendant un temps. Elles s'éteignent. Cette galaxie géante n'est pas seulement un objet dans l'espace. C'est un moment dans la longue histoire du cosmos qui se déploie, un monument à ce que la gravité peut construire, et un rappel que même les monuments finissent par s'éroder. À présent, prenons du recul par rapport aux chiffres et posons une question plus profonde. Que signifie l'existence de quelque chose d'aussi vaste pour nous? Quand on s'éloigne des chiffres, des millions d'années-lumière, des milliers de milliards d'étoiles, des milliards de masses solaires, il nous reste quelque chose de plus profond que les statistiques. Il nous reste une perspective. La plus grande galaxie que nous ayons découverte n'est pas seulement un objet record. C'est une déclaration sur ce que l'univers est capable de construire. C'est la gravité à qui on a accordé du temps. C'est la matière à qui on a accordé de la patience. C'est l'assemblage lent et implacable de structures sur des milliards d'années. Et pourtant, malgré sa taille, elle obéit aux mêmes règles que tout le reste. La même gravité qui attire une pomme vers la Terre façonne les galaxies. La même physique atomique qui alimente notre Soleil alimente ses étoiles. Les mêmes éléments que l'on trouve dans nos corps, carbone, oxygène, fer, existent dans ces soleils lointains. Il n'y a pas un ensemble de lois spéciales pour le grand et un autre pour le petit. L'univers s'adapte à l'échelle supérieure en utilisant le même modèle. Cette réalisation change notre façon de nous percevoir. Quand vous entendez qu'une galaxie contient 100 000 milliards d'étoiles, il est naturel de se sentir petit. Notre planète devient un point. Notre espèce devient un bref scintillement. Nos vies, mesurées en décennies, semblent insignifiantes face à des milliards d'années d'évolution cosmique. Mais il y a une autre façon de voir les choses. Les atomes de votre corps ont été forgés à l'intérieur d'étoiles. Bien avant que la Terre ne se forme, des générations antérieures d'étoiles ont fusionné l'hydrogène en éléments plus lourds et les ont dispersés dans l'espace lors d'explosions de supernovae. Ces éléments ont finalement fait partie d'un nuage de gaz qui s'est effondré pour former notre Soleil et nos planètes. En d'autres termes, les mêmes processus qui ont construit ce géant lointain vous ont aussi construit. L'univers n'a pas créé des galaxies et ensuite séparément créé la vie. La vie a émergé de l'intérieur des galaxies. Nous ne sommes pas des observateurs extérieurs du cosmos. Nous en sommes un produit. Quand nous regardons vers cette immense structure à plus d'1 milliard d'années-lumière, nous regardons un parent éloigné, une autre expression de la même chimie cosmique. Et il y a quelque chose d'encore plus remarquable. Cette galaxie ne sait pas que nous existons. Ses étoiles brûlent. Son trou noir repose au centre. Sa structure évolue lentement. Elle est indifférente à notre présence. Mais nous savons qu'elle existe. Sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie spirale banale, une espèce a développé la capacité de poser des questions. Nous avons construit des télescopes. Nous avons développé la physique. Nous avons appris comment la lumière voyage et comment la gravité se comporte. Nous avons décodé les faibles signaux arrivant de l'espace intergalactique. Et à partir de ces signaux, nous avons reconstitué quelque chose d'énorme. C'est extraordinaire. Dans un univers rempli principalement de matière noire et de rayonnement, d'espaces vides s'étendant entre des îles d'étoiles, la conscience a émergé. La matière s'est organisée de telle façon qu'elle peut réfléchir à ses propres origines. Quand nous mesurons la taille de la plus grande galaxie jamais découverte, l'univers se mesure, en quelque sorte, lui-même. Cette perspective ne nous rapetisse pas, elle nous connecte.
L'histoire de cette galaxie est aussi l'histoire d'une croissance hiérarchique. L'idée que de petites choses se combinent pour former de plus grandes. De minuscules fluctuations dans l'univers primitif ont grandi en amas de matière noire. Le gaz est tombé dans ces amas. Les premières étoiles se sont formées. De petites galaxies ont fusionné pour en former de plus grandes. Les plus grandes ont fusionné pour former des géants. Le processus qui a créé cette gigantesque galaxie elliptique est le même qui a façonné notre Voie lactée, et le même qui fusionnera finalement la Voie lactée avec Andromède. Nous ne sommes pas spectateurs de l'évolution cosmique. Nous en sommes des participants. Notre galaxie absorbe lentement de plus petits voisins en ce moment même. Des traînées d'étoiles dans notre ciel sont les restes de galaxies naines déchiquetées par la gravité. Dans des milliards d'années, notre galaxie entrera très probablement en collision avec Andromède, remodelant les deux en une nouvelle structure plus grande. En ce sens, le géant dont nous parlons n'est pas un phénomène étranger. C'est une version extrême de quelque chose qui se passe partout. Il nous montre le point final de l'accumulation. Il révèle ce qui peut se produire quand la gravité dispose de suffisamment de temps et de matière. Mais il révèle aussi des limites. Les galaxies ne grossissent pas indéfiniment. L'expansion cosmique étire l'espace. L'énergie sombre accélère cette expansion. Finalement, les amas de galaxies deviennent des îles isolées. De nouvelles matières cessent de tomber vers l'intérieur. La croissance ralentit et s'arrête. Même les plus grandes galaxies atteignent une sorte de forme finale. L'existence de ce géant nous dit quelque chose de profond sur l'équilibre. La gravité attire la matière ensemble, l'expansion cosmique la repousse. La matière noire façonne le cadre. La matière ordinaire illumine la structure avec des étoiles. Quelque part dans cet équilibre se trouve la taille maximale qu'une galaxie peut atteindre. Et nous avons la chance de vivre à une époque où nous pouvons la voir. Si des êtres intelligents existent dans cette galaxie, et nous ne savons pas s'ils existent, leur ciel nocturne aurait un aspect différent du nôtre. Ils verraient une dense dispersion d'étoiles anciennes dans toutes les directions. Ils ne verraient peut-être pas d'élégants bras spiraux. Ils ne verraient peut-être pas une bande brillante traversant le ciel. Leur vision du cosmos serait façonnée par leur emplacement à l'intérieur d'un système elliptique géant. Mais peut-être eux aussi regarderaient vers l'extérieur. Peut-être détecteraient-ils d'autres amas de galaxies au loin. Peut-être mesureraient-ils des décalages vers le rouge et découvriraient-ils l'expansion cosmique. Peut-être se poseraient-ils les mêmes questions que nous. Comment cela a-t-il commencé? Quelle était la taille de tout cela? Quelle est notre place en son sein? Il est possible que quelque part parmi ces 100 000 milliards d'étoiles, des esprits s'interrogent sur l'univers. Et de leur perspective, notre Voie lactée ne serait qu'une autre faible spirale parmi d'innombrables autres. Cette symétrie est humiliante. Nous ne sommes pas au centre. Nous ne sommes pas dans la plus grande structure. Nous ne sommes pas dans un endroit privilégié. Nous sommes dans une galaxie parmi des milliers de milliards, en orbite autour d'une étoile parmi des centaines de milliards. Et pourtant, nous sommes capables de comprendre des galaxies larges de millions d'années-lumière. Ce n'est pas peu. La plus grande galaxie jamais découverte pousse l'imagination à ses limites. Mais la capacité de l'imaginer, de la mesurer, de la modéliser, de la comprendre même partiellement est tout aussi stupéfiante. En fin de compte, ce qui rend cette galaxie véritablement extraordinaire, ce n'est pas seulement sa taille, c'est ce qu'elle révèle. Elle révèle que l'univers est capable de construire des structures à des échelles qui dépassent l'intuition humaine. Elle révèle que les mêmes lois simples de la physique peuvent engendrer une complexité stupéfiante. Et elle révèle que nous vivons dans un bref et lumineux chapitre de l'histoire cosmique, quand de telles structures brillent encore assez pour être vues. Un jour, dans un futur lointain, les galaxies s'éteindront, les étoiles s'épuiseront,
l'univers deviendra plus sombre et plus silencieux. Mais en ce moment, nous pouvons regarder et voir des géants. Et en les voyant, nous élargissons non seulement nos connaissances, mais aussi notre sentiment d'appartenir à quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. La plus grande galaxie jamais découverte est plus grande que l'imagination. Mais le fait que l'imagination puisse aller aussi loin, voilà peut-être la plus puissante découverte de toutes. La plus grande galaxie jamais découverte est si immense que l'esprit humain peine à en saisir l'ampleur. Ce n'est pas une figure de style,